Bonjour à tous, nous voici pour un tirage des énergies du week-end du 8 et 9 juin 2024. Comme d'hab, je vais commencer par vous montrer les cartes tout en vous expliquant la procédure. Donc là, nous avons la pluie d'or, oui c'est ça. Ici, nous avons l'imagination. Donc il faut choisir parmi ces trois cartes celle qui vous parle le plus. Ici, nous avons le champ. Je vais vous les expliquer également, donc vous pouvez également choisir sur l'explication que je vais vous en donner. Je vais vous les expliquer parce qu'avec un petit tirage complémentaire que j'ai fait. Une fois que vous avez choisi votre carte, vous allez dans la description pour aller au timing qui correspond à la carte que vous aurez choisie pour voir le tirage des énergies de votre week-end. Vous pouvez également voir toute la vidéo si vous avez envie. Il y a des gens, je le sais, qui choisissent plusieurs cartes. Donc ça arrive. Bref, passons aux explications. La pluie d'or, elle est venue avec l'élévation. La pluie d'or, ça nous parle ou de rentrée d'argent ou de sortie d'argent. Et avec l'élévation, on a quelque chose qui nous parle d'une forme d'élévation. Donc, il me fait penser à un investissement. Il y a un investissement qui semble être fructueux, intéressant, hein, parce qu'il y a l'élévation, dans lequel vous rentrez ou vous avez envie de rentrer. Bref, il y a une forme d'investissement que vous pourriez faire. A priori plutôt pécunier, mais ça peut être un investissement d'un autre ordre de temps, je ne sais pas, de temps. À part le temps et l'argent, je vois pas trop ce qu'on peut donner, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, vous vous investissez dans quelque chose qui va être porteur. Voilà, donc si c'est votre cas, il faut choisir la pluie d'or. La seconde carte était l'imagination, qui est venue avec les racines. Oui, au pluriel, effectivement. Alors, avec l'imagination, évidemment, on a l'idée d'avoir imaginé quelque chose, d'avoir rêvé quelque chose, d'avoir comment dire, mis en place des choses dans notre tête. Et avec les racines, on a l'idée que ça commence à s'ancrer, ça sort de votre tête. D'ailleurs, sur la carte, ça sort un peu de la tête. Et ça vient s'ancrer dans le réel, dans le concret. Donc, il y a probablement un projet auquel vous pensiez déjà depuis un petit moment, ou en tout cas quelque chose qui était pour l'instant totalement abstrait et qui commence à s'ancrer, qui peut prendre racine, qui peut commencer à rentrer dans le concret et à se réaliser réellement. Donc si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, nous avions le champ qui est venu avec les entraves. Donc, le chant, ça va nous parler de tout ce qui est vocalisation, expression, parlotte aussi. Enfin, voilà, on n'est pas que sur des choses belles et jolies, on est sur, ça peut être du discours, ça peut être, voilà. C'est le fait de s'exprimer. Et avec les entraves, on a l'idée que on n'y arrive pas à s'exprimer. On s'exprime mal, ou on n'arrive pas à dire les choses telles qu'elles sont, on n'arrive pas à les éclaircir suffisamment dans notre tête pour arriver à les retranscrire de façon comment dire, claire pour les autres. Bref, il y a une difficulté d'élocution, d'expression, de dire des choses, etc. Si c'est votre cas, c'est le champ qu'il faut choisir. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la pluie d'or avec l'élévation, donc qui nous parle d'un investissement qui s'avère, enfin qui semble être en tout cas fructueux, qui semble intéressant. L'énergie de votre week-end, c'est l'empereur. L'empereur, bon, on va dire, c'est un personnage qui est plutôt, enfin qui a conquis un empire. Il y a quelque chose qui, quelque part, qui se finalise. Quelque chose qui nous met en sécurité, qui nous pose, qui nous permet de nous poser. Peut-être que cet investissement, c'est un investissement qui vous permet soit de poser vos valises s'il s'agit par exemple d'une maison que vous avez achetée. Et donc, ça vous permet de poser vos valises et de vous dire: «Bon, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit où je serai, mon empire à moi, quelque part», hein. C'est un empereur, il a un empire. Il y a en tout cas des notions de, être en sécurité, être stabilisé, être, dans quelque chose qui est porteur, qui correspond à un empire. Donc ça rejoint bien, je trouve, cette idée, d'élévation, d'investissement, et cetera. L'empereur, c'est un personnage qui,
a fait de bons investissements et qui aujourd'hui est à la tête d'un empire, quoi, hein, donc voilà. Donc ce week-end, vous vous sentez comme ça. Vous vous dites: «Ça y est, c'est bon, il y a quelque chose d'accompli quelque part». Ou qui est en train de s'accomplir, hein, parce que je ne sais pas si l'investissement est déjà, comment dire? En route, fait, ça y est, c'est contractualisé, vous avez tout signé, je sais pas quoi, je ne sais pas. Le, conseil que vous donne le tarot, c'est le battleur et le déconseil, c'est le soleil. Alors, je sais que plein de gens disent que le soleil atténue, enfin, comment dire? Ne peut pas être négatif, ne peut pas mais moi, c'est le déconseil. Donc forcément, je suis obligée de l'interpréter de façon «négative» entre guillemets et c'est surtout ce qu'on vous déconseille de faire. Le soleil, ils font quoi? Bah, ils s'accordent, ils passent des accords, ils se soutiennent, ils, soutiennent. S'entraide, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Bref, il y a une notion de je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un, une personne ou un groupe ou une banque ou voilà, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient et qui va soutenir mon projet, qui va m'aider, qui va participer à mon projet, qui va éventuellement investir avec moi ou je ne sais quoi. C'est puisqu'on était dans des histoires d'investissement, hein, je vous rappelle. Bref, on vous le déconseille. Ce qu'on vous conseille, c'est d'être le battleur. Le battleur, lui, c'est un travailleur autonome, un travailleur indépendant. Si on devait définir un métier au battleur, c'est l'auto-entrepreneur, hein. On est vraiment sur je travaille tout seul pour moi-même, je n'ai pas de patron, je n'ai pas d'employé, voilà, je suis seule et je fais mon business. Parce qu'il a quand même un rapport avec le business entre guillemets, puisqu'il vend, enfin il a un étal sur lequel il vend ou des illusions ou des objets, enfin voilà, hein, de tout pour la cuisine par exemple. Bref, il est sur une idée de travail, mais indépendant, vraiment. Donc le tarot vous conseille vraiment de rester indépendant, de ne pas vous associer, de ne pas rentrer dans un accord avec d'autres personnes à qui vous devriez des choses ou qui vont avoir voix au chapitre par rapport aux décisions que vous auriez à prendre éventuellement, etc. Bref, le tarot vous invite plutôt à rester seul dans ce projet, à ne n'y faire rentrer personne d'autre que vous-même. En tout cas, à l'heure actuelle, hein, pour l'instant. Je ne sais pas si plus tard le projet va évoluer ou je ne sais quoi, je n'en sais rien. Je ne sais pas quel est l'ordre du projet, mais bon, voilà. Mais si on revient sur notre idée d'acheter une maison, peut-être que les accords que vous pourriez passer seraient avec des banques et on vous dit: «Bah non, évitez les banques» ou avec, bah, je sais pas moi, c'est, une vieille maison de famille, vous en êtes, propriétaire, mais en indivision, c'est-à-dire avec d'autres gens et vous avez envie de la racheter et vous vous dites: «Bah, je vais la racheter avec, mon frère», par exemple, qui lui aussi aimait bien cette maison. On va s'associer tous les 2 pour acheter les parts des autres éventuelles personnes et faire en sorte de conserver cette maison, mais on sera 2 propriétaires du coup. Par exemple, c'est une idée. Et donc là, on vous dit: «Ben non, essayez plutôt de vous la racheter pour vous, tout seul, comme un grand. Vous rachetez la part, y compris de votre frère, enfin de la personne avec qui vous disiez que peut-être ça pourrait marcher. Oubliez les autres, quoi». Voilà, hein, c'est ce que vous conseille le tarot. Maintenant, voilà, à vous de voir si vous pouvez le faire ou pas, sans passer, par, l'aide de quelqu'un ou d'une banque ou je ne sais quoi, hein, ça le tarot ne le dit pas, le tarot vous dit: «Ce serait mieux si vous vous démerdiez tout seul». Voilà. Et puis, en rune, j'ai eu la gouze. La gouze, qui est une rune qui a un rapport avec l'eau puisque ça a la même, étymologie que les lacs, les lagons, bref, tout ça. Donc ça a un rapport avec l'eau et ça a un rapport également avec l'intuition. C'est un espèce de flux très, très fluide comme ça qui vous traverse et cetera. Bon, l'intuition. Et puis aussi, comment? Les 1res divinations, par des miroirs étaient sur la surface de l'eau, on faisait de la divination. Bon bref, c'est connecté à l'intuition et du coup, la gousse vous invite à, vous fier à votre intuition et donc à ne vous fier qu'à vous-même.
elle renforce un petit peu cette idée de ne mettez pas quelqu'un d'autre dans ce projet avec vous parce que ça va contrarier l'intuition, ça va contrarier un peu la fluidité du projet que vous pourriez avoir vous-même, tel que vous vous voyez. Comment dire? Si vous vous associez avec quelqu'un, il n'a pas forcément la même vision des choses que vous. Je dis pas qu'il réussira pas le projet lui non plus, de son côté, il réussirait pas le projet de son côté, mais c'est seulement que vos visions vont peut-être pas, voilà, aller dans le même sens. Et donc pour rester sur quelque chose de fluide, qui va bien se passer, qui va aller, de soi, en tout cas de votre point de vue à vous, bah, il vaut mieux éviter, quelqu'un qui pourrait amener un peu d'adversité dans l'affaire et qui pourrait, un peu empêcher l'écoulement, la fluidité des choses. Donc on reste sur cette idée de faites les choses par vous-même, pour vous-même, telles que vous les envisagez. Ne comptez sur personne d'autre, ne vous associez à personne d'autre, ça va moins bien marcher. Le projet a l'air porteur, en tout cas, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a quelque chose de porteur selon vous. Pour que ça reste porteur, il faut que ça reste à vous et à vous seul. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, si tout va bien. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi l'imagination, qui est donc venue avec les racines, qui nous parle de quelque chose qui était encore abstrait, imaginaire, et qui est en train de s'ancrer dans le concret, dans le réel. Donc, l'énergie de votre week-end, c'est le pendu. Alors, avec le pendu, on a cette idée que, oui, très bien, on a quelque chose qui commence à se concrétiser, mais malgré cela, on a encore un fil à la patte. Il y a quelque chose qui nous empêche d'aller au bout de la concrétisation. Il y a quelque chose qui nous gêne. En tout cas, ce week-end, on se sent un peu, comment dire, on a envie d'aller par là et on se sent tiré dans l'autre sens. On n'a pas le sentiment d'être totalement libre de ses mouvements ce week-end. Donc, vous n'allez pas forcément passer un week-end très agréable. Vous allez vous sentir un peu contraint, obligé. Ça peut être psychologiquement aussi, hein. Ça peut être parce que vous savez que ça ne plairait pas à votre maman, si vous vous lanciez dans je sais pas quoi, si votre projet c'était, je sais pas moi, de partir, en Russie pour les vacances. Comme c'est un peu chaud la Russie en ce moment et en tout cas les rapports Russie-Europe, et cetera. Mais peut-être que votre maman, elle va vous dire: «Oh là là, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu dangereux et tout ça, attention, attention, attention». Voilà, vous vous sentez et du coup ça vous bloque, ça vous comment dire? Le fait qu'on vous dise que, «Ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire?» bah, ça peut vous bloquer. C'est pas eux qui vous empêchent de le faire, mais comme ils sont pas tellement, comment dire? Hyper enthousiastes avec votre projet et bah, du coup, vous commencez à vous poser des questions, à vous dire et à vous auto-entraver quoi, quelque part. Donc voilà, le week-end et puis le conseil, c'est la lune et le déconseil, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux, on est vraiment sur, bah, il y a des tas de personnages, ce personnage-là est centré, il est en train de raconter ce qu'il a envie de faire, ses projets et cetera et puis elle lui pose la main sur l'épaule pour lui dire: «Oh là là, tu es sûre de vouloir faire ça?» Elle lui pose la main sur le cœur pour lui dire: «Oh s'il te plaît, reste avec moi». Bref, il y a, des tentatives d'influence de l'extérieur qu'il faudrait éviter. C'est ce qu'on vous dit. N'allez pas raconter à ceux que vous savez, hem enfin, à ceux qui vous mettent le fil à la patte, quoi, hein. Heu, N'allez pas leur raconter à eux votre projet. Ils risqueraient de mal vous influencer. Ils risqueraient de vous influencer et de pas vous permettre d'aller au-delà, enfin, pas au-delà, mais en avant dans votre projet. Donc on vous conseille de plutôt faire comme la lune, c'est-à-dire rester caché, rester dans le sombre, rester dans votre coin, de faire les trucs un peu en douce par derrière, et cetera. C'est-à-dire vous montez si vous avez, donc un projet, vous le montez sans en parler à personne et surtout pas à ceux qui, parce qu'ils sont pas seuls, hein, mais comment dire? Ce sont des gens, les parlez-en aux gens qui peuvent vous supporter, vous aider, vous soutenir, mais n'en parlez pas à ceux qui pourraient vous mettre des doutes, mal vous influencer et cetera.
restez cachés. Voilà, hein, pour vivre heureux, restons cachés, restez cachés, faites ça dans votre coin, faites ça, voilà. Une fois que ce sera bien concrétisé, bien visible de tous, eh ben, ils n'auront plus le choix que d'accepter que bon, bah, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Et puis, comment dire? Au final, peut-être ils se rendront compte que, ça a mené à quelque chose de mieux que ce qu'ils auraient imaginé si vous leur en aviez parlé en amont. Donc voilà, restez cachés, n'en parlez pas trop. Et puis, j'ai eu Wunjo en rune. Wunjo, c'est une rune qui nous parle de la joie, mais qui nous parle aussi du clan, qui nous parle un peu de la famille, mais pas la famille de sang. On est plutôt sur des sortes de familles d'âme, c'est-à-dire de... Enfin, c'est un peu... Pas de famille d'âme, mais... des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes combats que nous. Parce que ça ressemble à un étendard, en fait, un peu cette forme. Donc, on est vraiment sur la notion de « je porte un drapeau et on me suit ». Donc, la rune vous invite vraiment à vous rallier à des gens qui vous suivront, ou en tout cas qui vous comprendront, qui pourraient vous encourager, qui seront dans comment dire, un accueil enthousiaste, parce que c'est aussi la joie, de votre projet, et qui pourront vous soutenir. C'est de ceux-là qu'il faut se rapprocher, et donc pas de ceux qui pourraient vous dire, enfin vous influencer de façon dite négative. On est bien d'accord que si votre maman a la peur que vous partiez en Russie, c'est parce qu'elle a peur pour vous, qu'elle vous aime, etc. On n'est pas sur des notions de ces gens-là vous veulent du mal et puis les autres vous veulent du bien, c'est pas ça. Mais c'est plus tournez-vous vers ceux qui ont confiance en vous et qui croient en votre projet. Faites-vous aider éventuellement, ou en tout cas supporter, soutenir, pardon, par ces gens-là, plutôt que vers ceux qui ont peur pour vous, qui pensent que vous allez peut-être vous planter et du coup ils veulent pas que vous vous lanciez au cas où vous vous planteriez, voilà, et qui ont moins confiance en vous et en tout cas qui d'eux-mêmes n'auraient jamais été dans un tel projet car ils auraient trop peur de se planter, parce que c'est souvent ça, hein, on reporte nos propres peurs sur les autres. Donc quand quelqu'un vous dit je vais faire un truc et que à nous ça nous paraît hyper dangereux, hyper waouh, risqué, etc., on se dit waouh, moi je le ferai jamais. Et donc qu'est-ce qu'on va conseiller? Ben, on va conseiller à l'autre de ne pas le faire. Parce qu'on applique nos peurs, nos filtres sur l'autre, alors que l'autre, c'est quelqu'un de tout à fait différent. Et peut-être que vous n'êtes pas capable, mais l'autre, il le serait. Peut-être que vous avez peur et ça vous empêche d'agir, alors que l'autre, bah, c'est pas la peur qui l'empêche d'agir. Bref, tout le monde est différent. Donc, rapprochez-vous de gens qui sont un peu plus aventuriers, qui sont un peu plus comme vous, qui vous ressemblent un peu plus, qui sont prêts à vous soutenir, à vous suivre, à vous encourager. Qui comprennent vos décisions, etc., plutôt que ceux qui, bien que ce soit par amour, vont essayer de vous entraver, vous influencer, vous dire « fais attention quand même », blablabla. Blablabla. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, normalement. Voilà. Et nous allons passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi le chant, qui est donc venu avec les entrailles. Il y a quelque chose que vous voudriez exprimer, et que vous voudriez exprimer de façon claire, mais ça ne passe pas. Vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à le dire comme il le faudrait. L'énergie de votre week-end, c'est la mort. La mort, c'est un personnage qui est un petit peu acharné, qui, coûte que coûte, essaye de faire ce qu'elle a à faire, et qui peut un peu s'agacer, s'énerver, se mettre en colère si elle n'y arrive pas, si elle ne parvient pas. Donc vous pourriez ce week-end vous sentir un petit peu en colère de ne pas être entendu, de ne pas arriver à exprimer de façon claire ce que vous voulez ou ce que vous avez envie de dire, en tout cas, que ce soit pas compris. Ça peut vous agacer quand même profondément. Ce week-end, ça risque d'être un week-end où ça marche pas encore très bien, la communication en tout cas. Voilà. Et donc, on vous conseille de faire tempérance et de ne pas faire la roue de fortune. Avec la roue de fortune et cette notion de colère, on a la notion de se laisser embarquer et de plus trop bien maîtriser les choses. C'est-à-dire que la colère peut nous faire dire des choses qui dépassent notre pensée. On peut s'exprimer de façon pas très claire et pas très sympathique. On peut, comment dire,
s'il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre d'un conflit, vous avez un problème avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à lui faire comprendre ce problème parce que peut-être que bah, ce problème vous agace et du coup, vous passez en mode reproche. Jacques Salomé, il appelait ça les relations tut-tut parce qu'on dit tout le temps tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais jamais, t'es tout le temps, tu fais toujours. Vous savez, les toujours, les jamais. C'est toujours moi qui fais la vaisselle, c'est jamais toi. Alors que bon, si, bon, c'est une fois sur 4 que l'autre fait la vaisselle, peut-être, mais c'est pas toujours moi qui l'a fait. Vous voyez un peu le truc? On a tendance à utiliser des grands mots comme ça, comme toujours, jamais, à parler de l'autre, à dire tu fais ci, tu ne fais pas ça, tu es comme ci, tu es pas comme ça, etc. Donc en mode reproche, plutôt que de parler de soi, ce qui est le conseil de tempérance, d'être plus équilibré dans son discours. Évidemment, c'est la tempérance, elle est tempérée, mais elle a aussi ce truc, tempérance, d'être dans la bienveillance. Tempérance, c'est un ange, hein. Elle est là pour aider les autres, elle veut que tout le monde se sente bien, elle veut que tout le monde soit heureux, etc. Donc, tempérance, elle va essayer si elle a quelque chose à dire à quelqu'un, elle va essayer de le dire avec bienveillance. En parlant d'elle déjà, pas en relation tut-tut, mais en relation je. Je me sens comme ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que nous pourrions nous mettre d'accord pour que ça se passe comme ça dorénavant? Enfin voilà, elle va avoir un discours qui est beaucoup plus euh, enfin, moins dans le reproche, voilà, et plus dans la bienveillance. Elle va aussi un petit peu se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre pourquoi l'autre fait toujours ou jamais comme ça. Elle va essayer de se mettre un petit peu à la place de l'autre pour essayer de se mettre aussi à la place de l'autre dans la façon dont vous vous exprimez. C'est-à-dire essayer de vous mettre à la place de l'autre si quelqu'un vous disait ce que vous dites à l'autre, en mode reproche notamment. Essayez de vous mettre à sa place. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant tu fais jamais la vaisselle alors qu'en fait vous la faites des fois, bah forcément vous allez super mal le prendre et forcément ça va pas bien se passer la discussion qui va suivre. Hein, forcément, voilà. Si on vient vous voir en disant bon, la plupart du temps c'est moi qui fais la vaisselle, je sais que tu la fais de temps en temps, mais j'aurais vraiment besoin que tu la fasses plus souvent, que ce soit beaucoup plus équilibré, que ce soit un peu moite-moite. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on établisse un planning et qu'on... Ah, il y a ma batterie qui commence à faire des siennes. Heureusement, on arrive à la fin. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on établisse un planning et donc que ce soit un peu bah, chacun son tour? Moi, je fais la vaisselle du midi et toi, tu fais celle du soir, par exemple. Ou moi, je fais les lundis, les mercredis, les samedis et toi, tu fais les mercredis, non, les mardis, les jeudis et les dimanches. Il y a 7 jours dans une semaine, j'ai dû rater un jour. Mais bref, vous avez vu, vous comprenez ce que je veux dire. Grosso merdo, un planning. Bref, il y a une façon de s'exprimer qui peut être plus douce, plus bienveillante et qui pourrait mieux fonctionner et qui pourrait vous faire mieux comprendre. C'est-à-dire qu'en mode reproche, vous n'expliquez pas à l'autre comment vous vous sentez. Vous imaginez que l'autre va forcément comprendre comment vous vous sentez. Mais sauf que si vous êtes en mode reproche, lui, il met une barrière directe et se dit « Mais quel gros con celui-là, et qu'est-ce qu'il a à m'agresser ?» Il va pas se mettre à votre place. Donc, il va falloir trouver la façon de vous exprimer qui ferait que l'autre puisse se mettre à votre place et vous comprenne. Et ça va passer par le fait de se mettre à sa place, vous, et comprendre que... en étant dans le reproche, vous n'arriverez pas à vous faire comprendre et vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous vouliez obtenir, à savoir de faire la vaisselle chacun son tour. Si on reste sur mon idée de vaisselle, mais évidemment, j'imagine que votre problématique concerne très probablement plein d'autres choses et pas la vaisselle. Mais je sais que c'est un sujet de dispute très fréquent dans les colocations, dans les couples, bref, dans les familles, etc. Bref. Donc voilà, soyez dans la bienveillance et dans le... Enfin, moi, j'ai envie de dire, mettez-vous un petit peu à la place de l'autre. Voilà. Et surtout, surtout, ne vous laissez pas embarquer par votre colère, votre agacement, etc. Essayez de respirer un bon coup et vous dire, ok, si j'étais à la place de l'autre, comment est-ce que j'aimerais qu'on me dise ça? Comment est-ce que j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là? Voilà. Et donc,
nous avons eu Ingoaz en rune. Ingoaz, qui est une rune qui est en rapport avec le dieu Ingvi, qui est un dieu de fertilité, etc. etc. C'est un dieu de gestation, elle nous parle de garder à l'intérieur des choses en attendant que ce soit l'heure de les faire éclore. Là, dans ce contexte, j'ai eu le sentiment qu'il y avait peut-être, dans les reproches que vous aviez à faire, un certain nombre de choses qui pourraient être gardées pour vous pour l'instant. Il est possible qu'il y ait certaines choses qui n'aient pas besoin d'être exprimées, et en particulier si ce sont des reproches, la rune, elle vous dit: «Gardez-la pour vous» et essayez d'exprimer des choses, autre chose. Voilà, gardez vos reproches pour vous ou en tout cas un certain nombre de sujets par rapport à la thématique qui vous préoccupe. Si c'est, je sais pas, votre mari ou votre femme, qui fait des trucs, bon, c'est peut-être, si vous, votre plus gros problème, c'est la vaisselle, commencez pas à lui parler des chaussettes qu'il ou elle laisse traîner partout. Essayez de vous concentrer sur quelque chose, gardez pour vous certaines choses. Ça veut pas dire qu'un jour il faudra pas les dire, mais il faut peut-être, pas trop en dire d'un coup. Donc choisissez bien le thème, le sujet que vous allez aborder avec l'autre, avec bienveillance, en vous mettant à sa place, etc., en évitant d'être dans le reproche, et gardez le reste pour vous pour l'instant. Il est possible que ça s'améliore tout seul de soi-même, ou que un temps viendra où il sera moment, non, un moment viendra où il sera temps de parler de ce sujet-là, mais pour l'instant, gardez-le pour vous. N'en dites pas trop d'un coup, quoi, hein, voilà. Ne balancez pas tout d'un coup dans la tête de l'autre, ou ne lui faites pas trop de requêtes, même si vous êtes en mode bienveillant, je me mets à la place de l'autre, mais si vous lui demandez 36 000 trucs d'un coup, même si vous le dites de la façon la plus mignonne et gentille possible, ça risque de faire un peu beaucoup et ça va pas marcher et ça risque de réengendrer de l'agacement, de la colère. Donc choisissez bien votre combat, choisissez bien le sujet sur lequel vous avez vraiment envie de travailler, enfin de vous exprimer avec l'autre, et ne vous éparpillez pas trop sur les autres. Ça, vous verrez plus tard et peut-être même que ça va s'arranger de soi-même si vous arrivez à rentrer dans une communication plus équitable et saine, sereine avec l'autre. Voilà. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, mais normalement oui. Bon, bref, on verra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.